Après avoir fait la vidéo sur le Classico PSG-OM qui a d'ailleurs bien marché, merci à vous. Vous étiez nombreux à me proposer de faire sur le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Et j'ai attendu avant de la faire, je voulais la faire juste avant le derby qui se déroulera ce dimanche. Et vu qu'on y est, alors c'est parti pour les 5 choses à savoir sur le derby OL Saint-Etienne. Tout d'abord, un derby, c'est quoi? C'est une confrontation entre deux clubs d'une même ville, par exemple Manchester City contre Manchester United, pour la ville de Manchester, appelé le Manchester Derby. Mais également, on a aussi un derby régional qui désigne l'opposition entre deux clubs issus d'une même région. Dans ce cas de figure, l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, appelé le derby rhône-alpin. On va s'intéresser aujourd'hui pour ce derby. L'AS Saint-Etienne a été fondée en 1919 et l'Olympique Lyonnais en 1950. Du coup, quand le club des Verts a été fondé, il n'y avait pas de rivalité entre les deux clubs parce que l'OL n'existait pas. C'est pourquoi on va voir d'où vient la rivalité OL Saint-Etienne. Comme je l'ai dit au début, c'est un derby régional. Ainsi, la rivalité, elle est due à la proximité de ces deux villes. Seulement 62 km les séparent, mais également parce qu'ils empruntent deux symboles différents. La ville de Saint-Etienne est vue comme la cité ouvrière et Lyon comme la ville bourgeoise. La première rencontre entre les deux clubs remonte au 28 octobre 1951. Victoire 4-2 pour l'OL. L'Olympique Lyonnais a dominé le football français durant les années 2000, en remportant 7 titres consécutifs de 2002 à 2008. Quant à l'AS Saint-Etienne, le club s'est vu dominer le football français durant les années 60-70. Bon, après il y a aussi une rivalité dans les tribunes avec les chants des supporters, les tifos, les banderoles pour provoquer l'adversaire, mais bon, ça j'ai envie de dire, ça fait partie du foot, c'est un peu normal. Donc pour résumer, la rivalité provient d'une proximité géographique et également car les deux équipes défendent des symboles différents. On va parler à présent des matchs qui ont marqué le derby OL Saint-Etienne. Peut-être j'en aurais oublié, je peux pas tout mettre, seulement les plus importants. Bon, pour commencer, on l'a vu tout à l'heure, mais le premier derby a eu lieu le 28 octobre 51, victoire 4-2 de l'OL. C'était le premier derby de l'histoire au stade Gerland. Ensuite, ça commence à se corser le 22 septembre 63, 5-4 pour l'OL. Le 25 octobre 64, 6-0 pour Saint-Etienne. Le 5 octobre 69, 7-1 pour Saint-Etienne. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit des scores comme ça, hein. Mais surtout, le dernier match, 5-0 pour l'OL à l'extérieur, donc au stade Geoffroy Guichard. Ah bah c'est dans ces moments que je me dis qu'au final supporter Dortmund c'est pas si mal que ça. Désolé pour les fans des Verts qui me regardent, hein, mais 5-0 chez vous pour un derby, c'est peut-être un des pires scénarios qui puissent se produire. Ils ont dû être ouverts, ouais, c'est pas drôle ça par contre. Après t'as Fekir, il enlève son maillot, ça fait polémique, mais ça va, 5-0 il peut se permettre. Quand c'est Messi au CR7 y a aucun problème, alors pourquoi pour Fekir il doit avoir un souci? Les records du derby à présent. Pour l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, la plus grande affluence de leur stade était de 57 050 spectateurs le 2 octobre 2016, donc ce record est assez récent. Quant à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, la plus grande affluence était de 41 970 le 3 octobre 92. Ouais, ça fait un peu longtemps. Les plus longues séries d'invincibilité pour l'OL, 21 matchs sans défaite, et pour Saint-Etienne, 7. Ouais, je suis d'accord avec toi, dans ce cas de figure, on voit que l'OL dépasse Saint-Etienne. Cependant, les deux meilleurs buteurs du derby ont tous les deux inscrit 14 buts. On va conclure cette vidéo par un bilan du derby. En 115 matchs, il y a eu 40 victoires pour l'OL, 43 pour Saint-Etienne et 32 matchs nuls. On voit que Saint-Etienne a gagné plus de fois que Lyon. On attend de voir ce que ça donnera dimanche, même si je pense que Lyon va gagner et que Fekir va marquer. D'ailleurs, le même jour, il y aura Paris-Marseille et j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc si tu l'as pas vu, eh bah tu peux aller la voir, c'est gratuit. Et avant de partir, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le Classico PSG-OM, tu me dis en commentaire ton pronostic pour Lyon-Saint-Etienne et celui qui aura le bon pronostic obtiendra une récompense. T'inquiète, faut juste liker et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end foot. Ce week-end sera gâté football. Merci de votre soutien et follow moi sur les réseaux, surtout Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Allez, tchuss!